les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est à Vincennes pour une nocturne où on va étudier un quintet pas facile à étudier. Et comme d'habitude, il y aura mon chocolat, mon tuyau et mon piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc c'est un quintet de vieux tontons les amis qu'on va étudier, de chevaux qui vont de 7 à 10 ans. Pas évident à étudier, la forme souvent prime la classe dans des lots comme ça ou quand c'est des vieux chevaux. Et le meilleur cheval en classe pure, il fait une rentrée. Je vais en parler un peu plus tard. Donc c'est pas évident à étudier. On peut faire déjà un petit tri avant en éliminant le 15 galon de vire les amis. Le cheval fait une rentrée, il reste ferré. Donc lui déjà on peut l'écarter. Et après il faut faire une sélection. Et la voici de suite dans l'ordre du programme les amis. Dans ma sélection les amis, il y aura le numéro 1, Hardy Crown. Tout simplement, le cheval il reste sur des bonnes tentatives sous la selle. Il revient dans la discipline du trot attelé, mais il a déjà montré qu'il avait quand même de la qualité. Il est déféré des 4. Il y a Johan Le Bourgeois pour le driver. Donc je le mets dans ma sélection. Et que nous dit Dominique Locqueneux, son entraîneur? Hardy Crown vient de courir à 3 reprises sous la selle. Et ce changement de spécialité lui a fait du bien. Pour son retour à l'attelage, il fait face à un engagement favorable au premier échelon. L'épreuve est ouverte et il a l'avantage de se présenter au top et d'être de nouveau déféré des 4 pieds. Une place est à sa portée. Dans ma sélection aussi, il y aura le numéro 2, Gogo des Marlboro. Et bien, ça sera mon piment, les amis. Pourquoi c'est mon petit piment? Le 5 avril dernier, là, il a couru dans un lot plus relevé avec des I, donc des 6 ans. Et il avait été très bon. 4e avec David Thomain justement, qui le retrouve. Et c'est le choix de David Thomain qui pouvait monter plusieurs chevaux, j'ai vu dans cette course-là. L'association jockey, driver, cheval, c'est du 2 sur 3. Quand le cheval est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, c'est du 2 sur 3 aussi. Donc je pense que tout est réuni pour que ça soit peut-être une belle cote à plus de 10 contre 1 dans les 3 premiers. Et que nous dit Daniel Delaroche, son entraîneur, lors de sa dernière sortie? Franck Nivard n'avait pas Gogo des Marlboro sur la main. Il a donc voulu le réveiller juste avant le départ, mais le cheval s'est tendu derrière l'autostart et a commis une faute. Il n'a pas été ridicule en retrait, comme il a très peu couru cet hiver. J'ai décidé de le présenter à 8 jours d'intervalle. Il s'était très bien comporté sur ce parcours face aux 6 ans au début du mois. S'il répète cette performance, il peut entrer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Dans ma sélection, les amis, il y aura aussi le numéro 3, Galion. Tout simplement, c'est un cheval qui a très peu couru à Vincennes, malgré quand même ses 7 ans. Mais il avait quand même déjà gagné en 2020. Donc il fait Vincennes, il a montré quand même qu'il avait ce potentiel-là. Il a été absent, il a été plaisant pour sa rentrée avec ses fers. Et c'est un cheval quand même qui a gagné 12 courses sur 45. Là aussi, ça montre sa qualité. Et que nous dit Alexandre de Jésus, son entraîneur? Galion a effectué une excellente rentrée à Maucanchy en étant ferré. Je ne voulais pas venir à Vincennes tout de suite, mais il aurait été éliminé sur l'herbe. Et ce quintet s'est creusé. Il sera cette fois pieds nus et muni d'artifice. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans les 3 premiers. Dans ma sélection, il y aura le numéro 4, Gagneur. Oui, que des petits numéros. C'est bien sur la grande piste de Vincennes, c'est du 3 sur 4. Il a montré qu'il était en forme en étant le 28 février dernier 5e sur le parcours classique de la grande piste. Alors là, il garde ses fers, c'est vrai, mais il vient de très bien courir à Chartres en étant ferré. Donc je l'ai mis dans ma sélection. Et que nous dit Fabien Jans, son entraîneur? Gagneur a été retardé par une faute dans le tournant final à Chartres avant de bien se relancer. Ce n'est pas un grand débouleur, aussi les 2850 mètres vont être à son affaire. Je crains les 7 ans avant coup et être d'Ourville notamment. Il est ferré de façon légère, ce qui lui a bien convenu dernièrement. Il peut se placer. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 5, Être d'Ourville. Et d'ailleurs, c'est mon tuyau, ce numéro 5, parce qu'il a été très bon lauréat du Quintet Plus du 22 mars sur ce même parcours dans un chrono canon en 1:12:2. D'ailleurs, c'était son record.
Alors ici, il découvre un engagement de choix au premier poteau. La dernière fois, oui, c'était pas terrible, mais il rendait 25 mètres. S'il répète la sortie du 22 mars, où il a battu son record de 1,12,2, ben, c'est une chance évidente pour lutter pour la gagne. Et que nous dit Pierre Well, son driver? Être d'Ourville m'a un peu déçu dernièrement à Argentan. J'ai pu prendre la tête de bonne heure, mais il a plafonné. Il avait sans doute trop décompressé entre les deux courses. Il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours régulier. Cela dit, l'engagement est bon et son chrono de 1,12,2 sur ce parcours lui confère une première chance. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 10, Harvest de Bullière. C'est un cheval qui a été absent fin d'année dernière et puis là il a fait quelques petites courses de rentrée plutôt pas mal et on voit qu'il revient de plus en plus en forme et son entraîneur a fait appel à Benjamin Rochard, donc je m'en méfie. Et que nous dit Benoît Vassard, son entraîneur? Harvest de Bullière fait la monte et évolue de temps en temps à la mer. Il a eu la bonne course à Lyon, mais il a su sprinter de belle manière et devancer dès 6 ans. Revenir à Vincennes n'est pas forcément prévu, mais il a été éliminé dans le GNT. S'il veut toujours se livrer à Vincennes, il dispose d'une belle chance. Il est pratique et sûr. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 12, Golteria, les amis. Pourquoi? Eh bien parce que le 12 avril dernier, sur ce même parcours, elle a été malheureuse, cette jument, alors qu'elle avait des ressources pour pouvoir faire l'arrivée. Donc pour une belle cote, c'est possible. Et que nous dit Luc Rollin, son entraîneur? Golteria n'a pas bien encaissé le voyage et n'a pas fourni sa valeur à Borelli. Une course à effacer, elle n'a jamais pu s'exprimer pour son retour à Vincennes la dernière fois. Elle aurait pu jouer un premier rôle sans cela. Physiquement, elle est très bien, elle manque juste de réussite. Ici, il faut rendre la distance, mais ce ne sera pas un désavantage. Elle peut faire le dernier kilomètre et se racheter. Enfin, dans ma sélection, il y aura le 14, Olero Love. Eh bien, c'est lui le meilleur cheval en qualité pure quand même. Il arrive une fois sur deux dans les 3 premiers, 12 victoires sur 40. Mais pourquoi je vais le mettre loin dans ma combinaison et je ne l'ai pas mis parmi mon chocolat tuyau et piment? C'est qu'il n'a pas couru depuis le 2 novembre, les amis. Alors, il court frais. Mais bon, il y a quand même cet inconnu-là. Et que nous dit son entraîneur Sébastien Garato? Justement, Aurelo Love a fait l'impasse sur le meeting d'hiver afin d'aborder la saison dans de bonnes conditions. Il effectue une rentrée mais court bien sur sa fraîcheur. Il est doué et l'épreuve semble ouverte. Il peut sans doute manquer d'une course pour jouer les tout premiers rôles, mais il ne faut pas le négliger. Une chose est sûre, il faudra le suivre dans des prochains mois. Et ma sélection, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. J'ai mis le numéro 2, Gogo des Marlboro, en tête, les amis. Comme je vous ai dit, c'est le choix de David Thomas. Ça peut faire une belle cote. Ensuite, j'ai mis le 5, 4 d'Ourville, le vainqueur de la course de référence. Le 3, Galion, c'est un bon cheval au premier poteau. Le 1, Hardy Krone, Johan Le Bourgeois au sulky. Le 4, Gagneur, il part pas vite, mais bon. Le 10, Harvest de Bullière, Benjamin Rochard au sulky. Le 12, Golteria, c'était bien la dernière fois, il a été malheureux à Vincennes. Le 14, Olerolov, c'est le meilleur cheval en classe pure, mais il n'a pas couru depuis plusieurs mois. Mais je le mets quand même dans ma sélection méfiance. Et en cas de non partant, j'en ai pas parlé, le 7, Gazelle Duval, le cheval d'Eric Lamberts, n'a pas couru ces derniers temps. Il a fait une sage course de rentrée, sans doute pour viser cette course, car là il est déféré des 4 pieds. Méfiance. Donc c'est mon regret en cas de non partant. Donc 2, 5, 3, 1, 4, 10, 12, 14. Et en cas de non partant, les amis, le 7. Et il y a 2 réunions de trop. Donc à Vincennes, vous avez vu, il y a cette réunion-là. Et il y a la réunion aussi de Marseille-Borelli. On va commencer par la réunion de Vincennes, puisque le Quintet a lieu là-bas. Donc voici ma sélection, les amis, pour cette réunion de Vincennes. Voilà, je ne vais pas détailler les choix, sinon la vidéo elle va durer un quart d'heure. Et maintenant, je vous présente ma sélection pour pour Borelli, les amis. Voilà, tout ça, moi je joue, c'est en jeu simple. Et on verra, je ferai tout ça un récapitulatif des résultats, les amis, sur les performances des chevaux.
Et je vous dis à demain. Alors, ça sera pas l'étude d'un quintet, puisque j'ai vu que c'était Auteuil. Je laisse les spécialistes des sauteurs faire leur boulot sur YouTube ou sur les chaînes payantes, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!